La logique en mathématiques, c'est quoi? Je te propose dans cette vidéo 3 règles de base qui te permettront d'être plus logique. En mathématiques, les mathématiciens affirment certaines choses. Cela peut être, par exemple, des propriétés ou des théorèmes. Dans tous les cas, cela s'écrit sous forme d'énoncés. Pour un mathématicien, un énoncé est soit vrai, soit faux. Il ne peut pas être à moitié vrai et à moitié faux. C'est l'un ou l'autre, pas les deux. Et c'est la première règle. Par exemple, l'énoncé que j'écris entre guillemets. Le chiffre 8 est plus petit que le chiffre 4. Ça, c'est un énoncé qui est faux, puisque 8 est plus grand que 4. Et l'énoncé il existe des nombres impairs qui se terminent par 1 est vrai. En effet, 11 est un nombre impair qui se termine par 1, 21 aussi, 31 aussi, etc. Donc il en existe de tels nombres. Bien sûr, ton professeur de mathématiques te fait écrire dans ton cours des énoncés uniquement vrais. Mais comprendre cette règle est un premier pas vers la logique mathématique. Devant un énoncé, il est important de se poser la question pourquoi c'est vrai et de se demander ce qui fait que l'énoncé n'est pas faux. C'est ainsi qu'on comprend bien les concepts mathématiques. À partir de cette première règle, on aimerait donc savoir quand est-ce qu'un énoncé est vrai et quand est-ce qu'il est faux. Et c'est là qu'il faut comprendre que ce n'est pas parce qu'un énoncé est vrai pour plein d'exemples qu'il est forcément vrai tout le temps, qu'il est forcément vrai tout court. Il pourrait être faux. Peut-être qu'il existe un exemple auquel on n'a pas pensé, qui montre que l'énoncé est faux. C'est la deuxième règle. Des exemples qui vérifient un énoncé ne suffisent pas pour prouver qu'un énoncé est vrai. Il pourrait exister un exemple qui ne vérifie pas l'énoncé. Si on regarde l'énoncé, les nombres pairs se terminent par 0, 2, 4 et 6. C'est un énoncé qui est faux. Alors pour bien comprendre, on va dire ici qu'un nombre pair est un nombre qui peut se faire partager en deux paquets de même taille, un nombre qui est divisible par 2. Il s'écrit deux fois quelque chose, où le quelque chose est un nombre entier, c'est-à-dire un nombre comme 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. D'abord, il y a plein d'exemples qui vérifient l'énoncé. Par exemple, 12 est pair, car il s'écrit deux fois quelque chose. 2 fois 6. Et 12 se termine par 2. Donc, 12 vérifie l'énoncé. Le nombre 20 aussi est pair, puisqu'il s'écrit 2 fois 10. Et il se termine par 0, donc 20 vérifie aussi l'énoncé. De même, le nombre 14 est aussi pair, puisqu'il s'écrit 2 fois 7. Et il se termine par 4, donc 14 vérifie l'énoncé. Et on peut continuer ainsi longtemps. Il y a énormément de nombres qui vérifient l'énoncé, il y en a une infinité. Mais en revanche, 18 est aussi un nombre pair, puisqu'il s'écrit 2 fois 9, et lui se termine par 8. Donc, il ne vérifie pas l'énoncé, puisqu'il ne se termine ni par 0, ni par 2, ni par 4, et ni par 6. Cela contredit l'énoncé. Comme un énoncé ne peut pas être à la fois vrai et faux, et que notre énoncé ne marche pas tout le temps, eh bien, il est faux. L'énoncé n'est pas vrai. Ainsi, même si on a trouvé des exemples qui vérifient l'énoncé, cela ne veut pas forcément dire que l'énoncé est vrai. Pour montrer qu'un énoncé est vrai,
cela ne suffit pas de voir qu'il marche pour beaucoup d'exemples. Il peut être utile de voir les exemples qui marchent pour comprendre l'énoncé, mais pour prouver que l'énoncé est ou bien vrai ou bien faux, il faut souvent raisonner, utiliser un raisonnement logique. Par contre, avec le dernier énoncé qu'on a étudié, on peut conclure la troisième règle. Tout à l'heure, on a trouvé un exemple qui ne vérifiait pas l'énoncé et on a conclu que l'énoncé était faux. On peut donc dire qu'un exemple qui ne vérifie pas l'énoncé suffit pour que cet énoncé soit faux. Il prouve qu'il est faux cet énoncé. D'ailleurs, cet exemple porte un nom, on dit que c'est un contre-exemple de l'énoncé. Ainsi, le nombre 18 est un contre-exemple de l'énoncé précédent. Alors, il se trouve qu'en mathématiques, les énoncés ont souvent la forme « si quelque chose, alors autre chose ». Le morceau de phrase entre le « si » et le « alors » est ce qu'on appelle la condition de l'énoncé, et le morceau de phrase après le « alors » est ce qu'on appelle la conclusion de l'énoncé. Les énoncés ont donc souvent la forme « si condition, alors conclusion ». Ce n'est pas le cas de tous les énoncés, mais ils sont très nombreux. L'énoncé faux. Les nombres pairs se terminent toujours par 0, 2, 4 et 6, qu'on a vu tout à l'heure, peut se réécrire. Si un nombre est pair, alors il se termine par 0, 2, 4 et 6. Sa condition est le morceau de phrase entre le si et le alors. Ici c'est un nombre est pair. Et sa conclusion est le morceau de phrase après le alors. Ici c'est il se termine par 0, 2, 4 et 6. Les exemples que j'ai donnés, qui vérifient cet énoncé, vérifient à la fois la condition, puisqu'ils sont pairs, et la conclusion, puisqu'ils se terminent par 0 pour 20, par 2 avec 12, ou par 4 avec 14. Donc, il vérifie tout l'énoncé, sa condition et sa conclusion. En revanche, le nombre 18, qui est un contre-exemple de l'énoncé, lui, il vérifie la condition, puisqu'il est pair, mais pas la conclusion. Et c'est ça un contre-exemple d'un énoncé de la forme si condition alors conclusion. C'est un exemple, un cas, qui vérifie la condition et qui ne vérifie pas la conclusion. Pour finir, regardons l'énoncé. Si un nombre est divisible par 5, alors il se termine par 5. C'est un énoncé qui est faux. On peut trouver un contre-exemple assez facilement. Cela permettra donc de justifier que l'énoncé est faux d'après la règle 3. D'abord, la condition de l'énoncé est entre le si et le alors. C'est un nombre est divisible par 5. Ensuite, la conclusion de l'énoncé est après le alors. C'est il se termine par 5. Le nombre 10 vérifie la condition. Il est divisible par 5 puisque 10 c'est 5 fois 2. Mais 10 ne vérifie pas la conclusion puisqu'il ne se termine pas par 5. Donc 10 est un contre-exemple et donc l'énoncé est faux.